Bienvenue dans la bibliothèque Love Story, Passion of Page. Sur cette chaîne, nous plongeons dans le monde des livres d'amour et de romance, en les disséquant chapitre par chapitre pour une expérience de lecture plus riche. Rejoignez notre communauté d'amateurs de livres alors que nous explorons ensemble les profondeurs de ces contes réconfortants. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester informé de nos derniers épisodes. Passons maintenant à la critique du livre d'aujourd'hui intitulé Orgueil et préjugés, épisode 2, de Jane Austen. Revue des chapitres 21 à 25 de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Chapitre 21. Elizabeth est informée que Monsieur Collins a proposé à Charlotte Lucas, qui a accepté. Elizabeth est d'abord choquée et consternée par la décision de son amie, mais Charlotte explique son raisonnement pragmatique. Charlotte valorise la sécurité financière et le statut social plutôt que l'attachement romantique. Pendant ce temps, Monsieur Bingley part pour Londres, ses sœurs laissant entendre qu'elles ne s'attendent pas à ce qu'il revienne bientôt. Jane a le cœur brisé mais garde espoir. Ce chapitre met en lumière différentes approches du mariage et l'influence des attentes sociales sur les décisions personnelles. Chapitre 22. Les fiançailles de Charlotte avec Monsieur Collins sont confirmées, provoquant des réactions mitigées au sein de la famille Bennet. Madame Bennet est déçue qu'Elizabeth ait perdu une opportunité, tandis que Monsieur Bennet est amusé par la situation. Elizabeth rend visite à Charlotte et tente de concilier ses sentiments concernant le choix de son amie. Le chapitre aborde le thème de l'action individuelle par rapport à la pression sociétale, illustrant les sacrifices que certains personnages sont prêts à faire pour assurer leur avenir. Chapitre 23. Le départ de Charlotte vers sa nouvelle vie avec Monsieur Collins laisse Elizabeth réfléchir aux implications du mariage de son amie. Jane reçoit une lettre de Caroline Bingley, suggérant qu'il est peu probable que Monsieur Bingley retourne à Netherfield et qu'il pourrait poursuivre la sœur de Monsieur Darcy, Georgiana. Cette nouvelle dévaste Jane, car elle confirme ses craintes concernant le départ de Monsieur Bingley. Elizabeth se méfie de plus en plus des intentions de Caroline et du rôle de Monsieur Darcy dans la séparation de Jane et de Monsieur Bingley. Chapitre 24. Les soupçons d'Elizabeth à l'égard de Monsieur Darcy et de Caroline Bingley se renforcent à mesure qu'elle observe la détresse continue de Jane. Jane essaie de rester calme, mais il est clair qu'elle est profondément affectée. Pendant ce temps, Madame Bennet se concentre désormais sur la recherche d'autres prétendants potentiels pour ses filles. Les réflexions d'Elizabeth sur le comportement de Monsieur Bingley et de ses sœurs ajoutent à la tension, soulignant l'influence du statut social et la manipulation dans les relations amoureuses. Chapitre 25. M et Madame Gardiner, la tante et l'oncle intelligent et cultivé des sœurs Bennet, visitent Longbourn. Madame Gardiner exprime son inquiétude pour le bien-être de Jane et suggère à Jane de leur rendre visite à Londres pour la distraire de son chagrin. Elizabeth soutient cette idée, espérant que cela aidera Jane à se rétablir. L'arrivée des Gardiner introduit une dynamique familiale plus sensée et solidaire, contrastant avec la frivolité et l'impulsivité des Bennet. Résumé. Les chapitres 21 à 25 de Orgueil et préjugés explorent la complexité des relations et les diverses motivations derrière le mariage. L'acceptation pragmatique par Charlotte Lucas de la proposition de Monsieur Collins contraste fortement avec l'idéalisme d'Elizabeth. Le chagrin de Jane suite au départ de Monsieur Bingley et les manipulations de Caroline Bingley et de Monsieur Darcy ajoutent de la profondeur au récit, mettant en évidence les thèmes de l'amour, du statut social et de l'impact des influences extérieures sur le bonheur personnel. L'arrivée des Gardiner introduit une nouvelle perspective, offrant soutien et sagesse face aux défis sociaux. Revue des chapitres 26 à 32, Orgueil et préjugés de Jane Austen.
Chapitre 26. Jane se rend à Londres pour rester chez les Gardiner, espérant que le changement de décor l'aidera à se remettre du départ soudain de Monsieur Bingley. À Londres, Jane rend visite à Caroline Bingley, mais l'accueil froid de Caroline confirme son manque de sincérité. Pendant ce temps, Monsieur Collins et Charlotte se marient et déménagent dans son presbytère près de Rosings Park, la propriété de Lady Catherine de Bourgh. Elizabeth est invitée à rendre visite à Charlotte et, même si elle a des réserves, elle accepte. Ce chapitre souligne les thèmes de la manipulation sociale et de la résilience nécessaire pour faire face aux pressions sociétales. Chapitre 27. Elizabeth se rend à Hunsford pour rendre visite à Charlotte et à Monsieur Collins. Elle s'arrête à Londres pour voir Jane, qui confie sa déception face au comportement de Monsieur Bingley et de Caroline. L'expérience de Jane à Londres met en évidence le contraste entre les amitiés, authentiques et fausses. L'arrivée d'Elizabeth au presbytère lui permet d'observer la nouvelle vie de Charlotte, où Charlotte gère la nature autoritaire de Monsieur Collins avec patience et sens pratique. Ce chapitre illustre les différentes façons dont les personnages s'adaptent à leur situation. Chapitre 28. Elizabeth et Charlotte visitent Rosings Park, où elles rencontrent la formidable Lady Catherine de Bourgh. Lady Catherine est condescendante et autoritaire, illustrant les distinctions de classe rigides de l'époque. Elle interroge Elizabeth sur sa famille, son éducation et son éducation, démontrant sa croyance dans la hiérarchie sociale. Malgré l'arrogance de Lady Catherine, Elizabeth reste calme et digne. Ce chapitre met l'accent sur le thème de la classe et sur les attentes placées sur les individus en fonction de leur statut social. Chapitre 29. Elizabeth continue d'interagir avec Lady Catherine, observant sa personnalité dominatrice et l'influence qu'elle exerce sur Monsieur Collins et Charlotte. La fille de Lady Catherine, Anne de Bourgh, est également présentée, bien qu'elle soit fragile et calme. Les différences entre les attentes de Lady Catherine et l'esprit indépendant d'Elizabeth s'accentuent, provoquant de futurs conflits. La résilience et l'esprit vif d'Elizabeth transparaissent alors qu'elle gère ses interactions. Chapitre 30. Monsieur Darcy et son cousin, le colonel Fitzwilliam, arrivent à Rosings Park pour rendre visite à Lady Catherine. Les interactions d'Elizabeth avec le colonel Fitzwilliam sont agréables et elle le trouve charmant et aimable. La présence de Monsieur Darcy ajoute de la tension, car Elizabeth nourrit toujours du ressentiment suite à leur précédente rencontre. Le comportement de Monsieur Darcy est marqué par un mélange de maladresse et d'intensité, suggérant son intérêt continu pour Elizabeth. Ce chapitre introduit une nouvelle dynamique avec le colonel Fitzwilliam et fait allusion à des émotions plus profondes chez Monsieur Darcy. Résumé. Les chapitres 26 à 32, Orgueil et préjugés, élargissent le récit en introduisant de nouveaux décors et personnages. L'expérience de Jane à Londres met en évidence la nature superficielle de certaines relations, tandis que la visite d'Elizabeth à Hunsford révèle les complexités de la vie conjugale de Charlotte. La figure imposante de Lady Catherine de Bourgh et ses interactions avec Elizabeth soulignent les structures de classe rigides et les attentes de l'époque. L'arrivée de Monsieur Darcy, aux côtés du colonel Fitzwilliam, introduit une nouvelle dynamique et préfigure de nouveaux développements dans l'histoire. Ces chapitres continuent d'explorer les thèmes du statut social, de l'intégrité personnelle et des diverses réponses aux pressions sociétales. Revue des chapitres 31 à 35 de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Chapitre 31. Elizabeth passe plus de temps avec Monsieur Darcy et le colonel Fitzwilliam à Rosings. La nature décontractée du colonel Fitzwilliam contraste avec l'attitude réservée de Darcy, et Elizabeth apprécie sa compagnie. Au cours d'une conversation, le colonel Fitzwilliam mentionne avec désinvolture que Darcy a récemment sauvé un ami d'un mariage imprudent,
faisant allusion à son ingérence dans la relation de Jane et Bingley. Cette révélation met Elizabeth en colère, confirmant son opinion négative sur Darcy et intensifiant la tension entre eux. Chapitre 32. Monsieur Darcy rend visite à Elizabeth au presbytère, un geste inhabituel et inattendu. Leur conversation est maladroite, les manières de Darcy révélant un mélange d'admiration et de contrainte. Elizabeth est perplexe face à son comportement mais reste hostile car elle pense qu'il a fait du tort à Jane. Le chapitre continue de s'appuyer sur la complexité du personnage de Darcy et ses sentiments grandissants pour Elizabeth, malgré les malentendus qui les opposent. Chapitre 33. Lors d'une autre promenade avec le colonel Fitzwilliam, Elizabeth en apprend davantage sur l'ingérence de Darcy dans les affaires de Bingley. Le colonel Fitzwilliam confirme que Darcy a empêché Bingley de poursuivre une relation jugée inappropriée, ce qui exaspère encore davantage Elizabeth. Elle relie cette interférence au malheur de sa sœur Jane. La colère d'Elizabeth renforce ses préjugés contre Darcy, préparant le terrain pour une confrontation importante. Chapitre 34. Dans une tournure surprenante des événements, Monsieur Darcy rend visite à Elizabeth à nouveau et lui avoue son amour, lui proposant de se marier. Sa proposition est maladroite et orgueilleuse, se concentrant sur les obstacles de ses relations inférieures plutôt que sur l'affection. Elizabeth est choquée et le rejette avec véhémence, l'accusant d'avoir ruiné le bonheur de Jane et d'avoir maltraité Monsieur Wickham. Darcy est abasourdi par ces accusations mais écoute ses doléances. Ce chapitre est crucial, mettant en lumière le choc entre l'orgueil et les préjugés et révélant les profonds malentendus entre les deux personnages. Chapitre 35. Le lendemain de sa proposition, Darcy remet à Elizabeth une lettre expliquant ses actes. Il répond à ses accusations, admettant s'être immiscé dans la relation de Jane et Bingley parce qu'il pensait que les sentiments de Jane n'étaient pas forts et que le mariage était imprudent. Il clarifie également la situation avec Wickham, révélant le comportement déshonorant de Wickham, y compris sa tentative de s'enfuir avec la sœur de Darcy, Georgiana, pour sa fortune. Elizabeth est initialement sceptique mais commence à reconsidérer ses jugements en réfléchissant à la lettre de Darcy et à son point de vue. Ce chapitre marque le début de la transformation d'Elizabeth et d'une compréhension plus profonde du personnage de Darcy. Résumé, les chapitres 31 à 35 de « Orgueil et préjugés » sont cruciaux pour le développement des personnages principaux et de l'intrigue. La révélation de l'ingérence de Darcy dans la relation de Jane avec Bingley et sa proposition ultérieure à Elizabeth mettent les tensions sous-jacentes au premier plan. La vive réaction d'Elizabeth à la proposition de Darcy et son rejet initial sont des tournants clés, alimentés par ses préjugés et ses incompréhensions. La lettre de Darcy sert de catalyseur à la réévaluation par Elizabeth de ses points de vue, introduisant de nouvelles complexités et profondeurs aux deux personnages. Ces chapitres approfondissent les thèmes de la fierté, des préjugés et du pouvoir transformateur de la compréhension et de la conscience de soi. Revue des chapitres 36 à 40 de « Orgueil et préjugés » de Jane Austen. Chapitre 36. Elizabeth lit et relit la lettre de Monsieur Darcy, aux prises avec les informations qu'elle contient. Au début, elle hésite à croire le récit de Darcy sur Monsieur Wickham, mais en réfléchissant au comportement de Wickham et aux incohérences de son histoire, elle commence à accepter la version des événements de Darcy. La prise de conscience par Elizabeth du véritable caractère de Wickham est douloureuse, car elle l'oblige à affronter ses propres erreurs de jugement. Le chapitre souligne les thèmes de la conscience de soi et les dangers des jugements hâtifs. Chapitre 37. Elizabeth quitte Hunsford et retourne à Longbourn avec Jane, de retour de Londres. Jane a toujours le cœur brisé à cause de Monsieur Bingley, mais elle essaie de garder espoir et calme. Elizabeth partage sa nouvelle compréhension de Monsieur Darcy et Monsieur Wickham avec Jane,
qui est choquée mais solidaire. Le chapitre se concentre sur la transformation intérieure d'Elisabeth et sur sa prise de conscience croissante de la complexité du caractère et des motivations humaines. Chapitre 38. Monsieur Collins et Charlotte visitent les Bennet à Longbourn et Elisabeth a la chance d'observer leur vie conjugale. Charlotte semble satisfaite de son choix pratique, gérant avec patience les particularités de Monsieur Collins. Elisabeth respecte le pragmatisme de Charlotte mais reste résolue dans son propre désir d'un mariage basé sur l'amour et le respect mutuel. Le chapitre met en lumière les différents chemins empruntés par les femmes pour rechercher la sécurité et le bonheur dans les limites des attentes sociétales. Chapitre 39. Lydia Bennet reçoit une invitation de Madame Forster, l'épouse du colonel du régiment, à l'accompagner à Brighton. Elisabeth et Jane s'inquiètent de la nature impulsive et coquette de Lydia, craignant qu'elle ne fasse honte à la famille. Monsieur Bennet rejette leurs inquiétudes, permettant à Lydia de partir. L'inquiétude d'Elisabeth concernant le comportement de Lydia et le manque de discipline de Monsieur Bennet illustre les attitudes contrastées envers la responsabilité et la bienséance au sein de la famille Bennet. Chapitre 40. Elisabeth se confie à Jane sur la proposition de Monsieur Darcy et le contenu de sa lettre, y compris la vraie nature de Monsieur Wickham. Jane est étonnée et bouleversée par les révélations mais accepte de garder l'information secrète. La confiance d'Elisabeth en Jane et leur soutien mutuel reflètent leur fort lien fraternel. Le chapitre met l'accent sur l'importance de la famille et sur la croissance personnelle qu'Elisabeth expérimente alors qu'elle fait face à ses perceptions changeantes et aux défis auxquels sa famille est confrontée. Résumé. Les chapitres 36 à 42, Orgueil et préjugés, marquent des tournants importants pour Elisabeth alors qu'elle traite les révélations contenues dans la lettre de Darcy et réévalue ses jugements sur Darcy et Wickham. La conscience de soi et l'introspection croissante d'Elisabeth mettent en évidence les thèmes du roman que sont la croissance et la compréhension. Les chapitres approfondissent également la dynamique au sein de la famille Bennet, en particulier les approches contrastées de la responsabilité et de la bienséance. La relation de plus en plus étroite d'Elisabeth avec Jane et son inquiétude pour Lydia soulignent l'importance des liens familiaux et les différents chemins empruntés par les individus pour faire face aux pressions sociétales. Nous nous arrêterons ici pour l'épisode d'aujourd'hui et continuerons une autre fois. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Si vous souhaitez lire le livre, veuillez montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en commentant « J'ai besoin du livre » dans la section commentaires ci-dessous. Nous veillerons à vous fournir le livre.